Hello et bienvenue sur notre chaîne Tout Marie Tarot. Avant de commencer, Marie et moi tenons à vous remercier puisque nous avons eu la surprise d'un nombre de vues de notre dernière vidéo, mais on est tombé des nues quoi. On n'a rien compris. Et ça, c'est grâce à vous, à vos commentaires, à vos likes, à vos témoignages, à vos abonnements. Et ça nous encourage à vous en offrir davantage. Donc merci à nos nouveaux abonnés, merci aussi nos copines d'Instagram pour votre soutien indéfectible qui nous touche mais tellement. Pour en revenir à nos tirages, Marie et moi, nous vous offrons cette fois une guidance sentimentale spéciale célibataire intemporelle, en espérant que ça vous apportera un éclairage sur ce qui vient vers vous. Comme il s'agit de guidance générale, nous vous demandons de faire preuve de discernement, puisque ça ne pourra pas parler à tout le monde. Les tas sont également interchangeables, donc au cours de notre tirage, vous pouvez parfois vous retrouver dans celui prévu pour ce qui vient en face de vous. Encore une fois, c'est à libre à vous, regarder ce qui résonne. Pour des guidances personnalisées, vous pouvez nous contacter, Marie et moi, avec nos liens que vous trouverez sous la barre de description. Alors c'est parti et on commence avec le choix numéro 1. Bonjour à vous qui avez fait le choix du petit coquillage ici, qui avait été ramassé en Bretagne il y a quelques années de ça. Alors, je trouvais que c'était approprié, un peu de repos, des désirs d'évasion, de plage. Bon, vous êtes déjà en France, moi je suis à Montréal, donc souvenir de plage. Alors ici, avec Marie, on avait décidé de vous faire une guidance sentimentale spéciale célibataire. Alors on va regarder avec le Light Seers Tarot ce qui vient vers vous. Donc le tas de gauche sera vos énergies et le tas de droite ce qui vient à vous. Alors, bien curieuse de voir ça. J'espère avoir des énergies plus sympas que la dernière fois, parce que c'était très dense, c'était très lourd. Je ne sais pas pour vous, mais oh là là, la période scorpionne, je l'ai trouvée raide. Alors, bon, j'ai le jeu nerveux aujourd'hui. Alors, c'est parti, votre côté à vous. 7 de bâton. Roi de pentacle. On a le page de pentacle. Le 10 de coupe, oh joli. Ah, et la maison Dieu. Ok. Côté partenaire, on a le 3 de bâton. On a le 8 de coupe. On a le chevalier d'épée. L'étoile. Et la grande prêtresse. Ah, intéressant. Je profite, je vous fais juste un petit aparté comme ça, mais je sais, vous ne voyez pas les cartes. Alors, sachez que Marie et moi, on va investir dans des micros, d'une part, pour que vous ayez droit à un meilleur son, et également une perche pour que vous puissiez voir les cartes. Je vais quand même vous les montrer, ne vous inquiétez pas. Je vais commencer malgré tout par, je recouvre tout de suite, je crois que je vais recouvrir. Alors, de votre côté, sur le 7 de bâton, on a le chevalier. On est très dans le denier. Je n'ai pas besoin de recouvrir ici le roi de denier, ni le page de denier. En revanche, la maison Dieu m'intrigue ici. Le diable. J'en prends une autre sur le diable. Ah, je comprends. Ok, côté partenaire. Ok, on a un as de coupe sur le 3 de bâton, sur le 8 de coupe, on a le 4 d'épée, sur le chevalier d'épée, on a le 8 de pentacle, sur l'étoile, nous avons le 7 d'épée, et sur la grande prêtresse, nous avons la roue de fortune, et je pense que j'en veux une sur la roue de fortune, le chariot, parfait. Ça va dans le sens de ce que je pensais. Bon. Alors, c'est parti. De votre côté ici, on a le 7 de bâton et nous avons le chevalier de pentacle. Alors, le 7 de bâton, c'est une carte dans laquelle on peut se sentir sur la défensive. Je
vous la montre séparément. Alors, sur la défensive, vous voyez, elle est dans sa bulle ici. Elle est bien, cette femme. Et par contre, elle veut bien, elle protège sa bulle des éventuelles attaques extérieures. Donc, on peut parler ici d'un état un peu défensif de votre côté. Ensuite, nous avons le chevalier de Pentacle. Ici, on est dans un processus lent, c'est-à-dire, je crois qu'on a mis des choses en place, surtout quand je vois les cartes, on est très dans les deniers ici. Vous voyez, on a le roi de Pentacle, on a ensuite le page de Pentacle. Ici, on est dans une dynamique de construction. Selon moi, on essaye d'établir un socle financier. Les pentacles, c'est également c'est l'ancrage. C'est tout ce qui constitue notre sécurité, notre solidité, notre argent, notre travail, nos projets. Et j'ai l'impression que c'est là où on a décidé de mettre nos efforts depuis sans doute un certain temps. Maintenant, on protège ce cheminement. On n'a pas envie d'être envahi par des énergies agressantes. Je crois que c'est pour ça, on prend son temps. Alors, si on est sur la défensive, c'est probablement parce qu'on s'est senti attaqué dans le passé. Donc, je sens une reconstruction, mais axée sur votre sécurité. Probablement sécurité matérielle, parce que le roi de Pentacle, notre roi de Pentacle ici, c'est quand même quelqu'un qui produit de l'argent. C'est quelqu'un qui s'établit. C'est quelqu'un qui... on l'appelle un peu, c'est un peu Midas. C'est celui qui est capable de tout transformer en or. On est dans une énergie très matérielle. Probablement, j'ai l'impression qu'on tente de faire grandir ici un projet, quelque chose. Ça peut être par exemple, j'en sais rien, on a décidé de partir, de lancer une entreprise. On essaye de la faire croître ici. Si c'est un nouvel emploi, la même chose. On sent qu'on est dans une dynamique où on veut accroître nos revenus afin de se créer un socle, une sécurité, une base. Ce qu'on vise ici me semble être tout simplement le bonheur. On vise le couple, on vise quand je dis le couple, on vise l'harmonie émotionnelle. C'est vraiment, c'est la plus belle carte du jeu en ce qui concerne les émotions, le 10 de coupe. On ne peut pas aller plus loin. C'est un peu la petite maison dans la prairie. Tout est parfait, tout est beau, tout le monde s'aime. C'est une carte où on partage nos coupes avec une famille, avec un conjoint, avec des enfants, mais on partage. C'est une carte qui est très liée à la famille aussi. Et qu'est-ce qui se passe ici? Ça va venir vous surprendre. Ici, on a vraiment une offre, une tentation. C'est quelque chose qui est soudain, subi. Avec la foudre, c'est quelque chose qui est toujours brutal. La maison Dieu, elle est fracassante. Là, c'est pas quelque chose qui est dans la douceur. Alors autant on voit que vous êtes vraiment dans une dynamique lente de construction. Et là, paf, il y a un événement qui survient. Quelque chose qui vous déstabilise. Ce qui vous déstabilise, ça me semble être une offre amoureuse extrêmement tentante. Alors, avec le diable, est-ce qu'on lui fait confiance à ce chevalier de coupe? Bon, je vous montre un peu le chevalier de coupe. Alors, très GQ, vous savez, magazine de mode, le bouquet de roses, l'air... j'en sais rien, avenant, très sûr de lui, le cheval blanc derrière, enfin, c'est un peu la totale, c'est le prince charmant, là. Là, vous avez le prince charmant. Et l'offre vient vous déstabiliser. Grosse passion, peut-être, ça peut être un coup de foudre, ça peut être quelque chose qui vient vraiment d'un coup, mais ça vous déstabilise. Avec le diable, attention, ça peut presque être trop beau pour être vrai. On va aller voir tout à l'heure la relation parce qu'on va s'assurer qu'il est fiable, ce joli prince, ce joli cavalier de coupe. Ouais.
sa petite pose avantageuse. Bon, des fois, je lui fais moyennement confiance parce que parfois, il peut nous apparaître, oui, il est animé de bonnes intentions, oui, mais est-ce que ces intentions vont tenir la longueur? Il peut se dégonfler parfois. Alors, on va les voir. En face de vous, bon, on a quelqu'un ici qui visiblement était dans l'attente de quoi? D'un nouvel amour, d'une rencontre. Donc, bon, là ici, un réveil du cœur. On sent il y a quelque chose qui se passe après une période d'attente. C'est quelqu'un, on voit qui a mis des choses en place, il attendait, et c'est quelqu'un qui attend l'amour à quelque part. Bon, ok. Si on regarde avec le 8 de coupe, on laisse le passé derrière, c'est quelqu'un probablement, euh, c'est quelqu'un probablement suite à une rupture qui a eu besoin de temps de reconstruction. Ça peut aussi représenter quelqu'un qui, en attendant, est encore inactif dans votre vie. Alors, est-ce qu'on parle de nouvel amour peut-être? Est-ce qu'on parle d'un retour de quelqu'un? Ça ne me le dit pas encore, j'ai pas de certitude d'un côté comme l'autre. Alors pour l'instant, je vois plus quelqu'un quelqu'un qui était plutôt en train de laisser le passé derrière, en train de... pas quelqu'un d'actif. Est-ce que c'est quelqu'un qui se remettait du passé? Possiblement. On continue. Alors, j'ai ici avec le chevalier d'épée une carte de vitesse. C'est également le chevalier d'épée manie les mots. Il peut être très tranchant. C'est quelqu'un qui est incisif dans son choix de mots afin d'être clair. Il y a un travail ici, un travail très méticuleux. Alors, ça pourrait me parler de quelqu'un qui travaille dans un métier qui est lié à la vitesse, à l'écriture. On pourrait parler de quelqu'un qui est d'un signe d'air aussi, donc Gémeaux, Verseau, Balance. Ça pourrait être aussi quelqu'un qui, avant de vous aborder, parce que comme je l'ai dit, il ne semble pas actif encore, euh, peut-être quelqu'un qui est en train de... C'est drôle, c'est comme si quelqu'un préparait sa communication par rapport à vous. Essayait de trouver le choix de ses mots, sa manière de vous approcher. C'est... Je ne sais pas, il y a quelque chose ici. Il est bien intriguant ce personnage. Ok. J'ai avec la carte de l'étoile et le 7 d'épée, alors là j'ai deux scénarios complètement différents qui me viennent en tête. Donc l'étoile peut parfois me parler des réseaux sociaux et j'ai un 7 d'épée qui peut me parler de stratégie. Vous voulez, bon, je suis sûre que vous voyez tout à fait où je veux en venir. Est-ce que c'est quelqu'un qui vous a par exemple repéré ou quelqu'un peut-être qui vous surveille via des réseaux sociaux, qui prépare une stratégie? Peut-être. Ça pourrait être aussi quelqu'un qui vous a fui peut-être, mais continuerait à vous surveiller via les réseaux sociaux. J'ai quelque chose comme ça. On peut le voir complètement différemment. Alors quelqu'un qui pourrait, avec l'étoile, qui est une carte d'apaisement, une carte d'espoir, une carte de guérison, peut-être se remettre doucement, lentement d'une blessure de trahison. J'avoue que ça me semble moins plausible, mais j'essaye de donner tous les cas de figure. Ah, il y a ta Micha qui s'exprime au loin. Viens mon chat. On viendra peut-être nous rejoindre. Alors, on continue. Cette personne, j'ai l'impression qu'elle ne vous parle pas pour l'instant, d'accord? Avec la grande prêtresse est une carte d'intuition, mais c'est également celle qui sait mais ne dit pas. Alors, j'ai l'impression que cette personne se prépare à entrer en contact avec vous parce qu'elle attend, je crois, un événement. Elle attend quelque chose qui va venir changer la donne avec roue de fortune. On a quand même 3 arcanes majeures. C'est quelque chose, je crois, que si elle est en préparation, c'est parce que ce qu'elle envisage, son approche envers vous, je crois elle compte faire une frappe là, quelque chose qui est majeur. Elle va vraiment se mettre en mouvement, mais d'un coup. J'ai beaucoup de cartes stratégiques ici.
Une personne, alors est-ce que c'est quelqu'un qui pourrait par exemple, je vous donne des scénarios, alors quelqu'un qui pourrait par exemple se déplacer, j'ai le chariot ici, se déplacer à proximité de chez vous, peut-être qu'elle pourrait se trouver dans un lieu où elle sait que vous allez, que vous fréquentez. Ça peut être quelqu'un qui attend par exemple la période des fêtes pour se lancer et vous souhaiter joyeux Noël. J'en sais rien, je vous donne différents cas de figure, mais c'est quelqu'un ici qui attend, mûrit son coup. C'est peut-être une personne du passé, c'est peut-être quelqu'un que vous avez laissé, c'est peut-être quelqu'un qui a été laissé, ou c'est peut-être tout simplement quelqu'un qui prend le temps ici et qui veut laisser le passé derrière pour aller avec le 8 de coupe en quête du 9 de coupe, son désir réalisé. Vous voyez, quand je vois toutes ces cartes d'approche stratégique par rapport à vous et que je vois dans vos cartes quelque chose qui vient d'un coup. Alors avec le diable, le diable, il s'est tenté, c'est le tentateur. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est vraiment en train de vous concocter une approche, mais qui va complètement venir vous déstabiliser. Il va arriver avec son, je sais pas, là ici on a le bouquet, on a le bouquet, on a le cheval blanc, bon je sais pas qu'est-ce qu'il va, je peux pas vous dire ce qu'il va vous préparer, mais je m'attends à quelque chose qui va vraiment vous déstabiliser. Peut-être un peu de manipulation, peut-être la tentation, je crois qu'elle va être forte. Bon, par contre, j'ai quand même... Les cartes me font rire parce que je vous vois, vous, quand même, dans des énergies assez sérieuses ici, alors que je vois quelqu'un qui est vraiment un peu plus... vous êtes très droit, quoi. Dans le denier, 10 de coupe, on est... voilà, on est vraiment en ligne droite. Et cette personne à côté qui est tout dans la magouille, dans le truc, dans le plan, comment je fais pour l'approcher, qui attend le moment parfait, la manière parfaite, la bonne approche. Enfin, écoutez, on peut avoir quelqu'un qui a un léger côté manipulateur aussi. D'accord? J'ai dit le mot, voilà. Maintenant, ça nous donne quoi tout ça? Ça me fait marrer ces cartes. Ok, je crois qu'on va aller prendre... On va aller prendre ici le Béline pour essayer d'en savoir un peu plus. Alors, la relation, qu'est-ce qui se passe ici? L'homme, ah bah oui, l'homme, je vois, ici, c'est quand même assez masculin là comme énergie. C'est très dans la stratégie. Les jeux peuvent être interchangeables, d'accord? Quand je vois l'étoile de l'homme ici, c'est vous si vous êtes un homme ou c'est un homme dans la vie d'une femme. C'est de toute manière l'énergie la plus masculine, même dans un cas de couple homosexuel par exemple, c'est la personne qui est détentrice de l'énergie masculine. Alors, on a la stérilité. Ah, ça me surprend parce qu'avec tout ça, la stérilité. Ah, l'horoscope, voilà, le nouveau départ. Bon, ça c'est vraiment quelqu'un qui veut se lancer. Je suis curieuse de voir les cartes qui vont suivre. L'élévation. L'infortune. Ah. Et la beauté. C'est l'infortune. Ok, une élévation par rapport à l'infortune. Je vais quand même en prendre juste une sur l'infortune séparément. L'argent. On a la carte de l'argent ici. Qu'est-ce que ça essaie de dire? J'essaie de comprendre. L'intelligence, ouais, vous m'étonnez. Vous voyez, quand je vois la carte des entreprises, ben, on entreprend quelque chose, on veut construire. Avec la carte des plaisirs, je crois que c'est par là que vous serez tenté. Ça peut me parler, surtout la carte de l'intelligence. Je vous dis, c'est quelqu'un qui veut peut-être vous dire quelque chose. La maladie, qu'est-ce que j'ai après? Le bonheur. Ah, il me perturbe cette personne en face de vous me perturbe.
On voit que c'est quelqu'un qui était avec la stérilité, qui était peut-être soit dans l'inaction par rapport à vous, ce qui pourrait faire écho à ces cartes qu'on voit, où on le voit tout à fait dans l'inaction, en train de laisser le passé derrière. Bon, j'ai jusque-là, c'est logique. Ensuite, avec l'horoscope, la nativité, on voit que c'est quelqu'un qui veut un nouveau départ. Donc, nouveau départ, j'en déduis avec vous, évidemment. Est-ce qu'on peut me parler ici du retour de quelqu'un? Peut-être, parce que j'ai la carte de l'élévation qui me parle de surmonter une difficulté, qui me parle de prendre de la hauteur par rapport à une situation. Maintenant, ce n'est pas nécessairement une personne du passé. Ça peut, auquel cas c'est quelqu'un qui pourrait prendre ici de la hauteur par rapport à une situation bon, d'infortune. Ça peut être quelqu'un aussi qui est assez désargenté parce que de ce côté-ci, on voit qu'on est très focus argent. Ici, j'ai l'huile de denier, mais c'est tout. J'ai peu de cartes de denier ici. Infortune, argent, ça peut être aussi quelqu'un qui pourrait, dans une autre optique, sur l'infortune. Si c'est quelqu'un qui a déjà été avec vous, il y a peut-être déjà eu des enjeux financiers dans le passé. Un des deux peut-être avait plus d'argent que l'autre. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Quoi qu'il en soit, on sent une certaine ingénuité ici. On parle quand même de valeur morale. Donc peut-être qu'il n'est pas si mal, ce mec à quelque part, ou cette nana, peu importe, qui est en face de vous. La beauté, c'est quand même une carte ici de moralité. C'est une... je reste dans le doute, ça ne répond pas encore, parce qu'on peut interpréter ces cartes dans plusieurs sens. Je vais faire quelque chose que je fais jamais, mais là je le fais, d'accord? Tant pis. C'est juste que j'aime pas, c'est trop d'ambiguïté pour moi, les cartes que j'ai sorties, et j'ai envie de recommencer. Je vais en sortir deux, je vais sortir deux cartes ici et une au milieu. Parce que j'essaie de voir qui a les valeurs morales, qui prend de l'élévation, l'infortune, qui génère cette infortune. Alors de votre côté, on a les honneurs, donc on est reconnu pour notre valeur ici. On a aussi la carte de l'union, très beau. Donc on parle ici quand même de... ok, on va aller regarder l'autre personne en face de vous. Les pourparlers, on va aller voir un peu plus clair. Et le despotisme. Une autre sur le despotisme. La découverte. D'accord. Et qu'est-ce qu'on a au milieu? Qu'est-ce qui vous réunit? L'accident. Encore une fois, l'accident, il me fait penser à le vol, la perte. Écoutez, ça pourrait... J'en mets une de plus. L'amour, ouais, ok, c'est ce qui me semblait. Bon, je suis obligée de vous dire que je suis portée à voir une personne du passé, du moins une personne avec laquelle vous avez eu un passif ici. Vous, avec les honneurs et l'amour, l'union, pardon, vous êtes quelqu'un qui avait été honorable, qui avait dans une union eu de la valeur. Avec la carte des honneurs, on est reconnu, on est... vraiment, je ne peux pas dire ça autrement, c'est vraiment votre valeur dans une union ici. Donc, on vous voit de toute façon, vous êtes travaillant, travaillante, vous voulez le 10 de coupe. Quant à l'autre personne, quand je vous dis que je la sens un peu magouillarde, un peu manipulatrice, ben ouais. Vous voyez ici, j'ai les pourparlers, j'ai le despotisme, j'ai la découverte. Les pourparlers me parlent de discussion, oui, et on voit que c'est ça qui mijote. Cette personne, elle est en train de prévoir, j'ai l'impression, vous savez, une approche qui va être tellement frontale, tellement déstabilisante, que à quelque part, elle va prendre le dessus dans cette communication. Parce que j'ai l'impression que vous avez peut-être quelque chose que vous pourriez sinon lui reprocher. Or là, elle va tellement vous déstabiliser,
Vous savez, je vous donne un exemple. Le coup du mec, ça fait... bon, il a agi comme un véritable mufle. Bon, mais vous l'aimiez, vous croyez que tout allait bien, et bon, il disparaît. Là, c'est silence radio. Il a fait des conneries. Bon, parfait. Il sait qu'il a fait des conneries. Maintenant, il regrette. Il veut revenir vous voir. Parfait. Il ne peut pas revenir vous voir. Salut, ça te dirait qu'on parle pas après des mois, c'est pas possible. Donc, il doit trouver, en général, il faut qu'il fasse une entrée fracassante pour vous déstabiliser, pour vous séduire à nouveau. C'est un truc comme ça que je vois ici. Bon, la découverte, c'est peut-être quelqu'un aussi qui a découvert que sa conduite n'était pas nécessairement des meilleures par rapport à vous. Quoique je vais quand même, je crois, recouvrir la découverte. J'ai l'impression que c'est quelqu'un avec qui vous étiez ensemble. Il y a eu un accident. Il y a eu ici probablement avec le vol, la perte. C'est une carte que je vois souvent comme une forme d'atteinte à notre intégrité. Tout à l'heure, on avait la carte de la beauté. La carte de la beauté est une carte d'intégrité. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a déjà mal agi par rapport à vous dans le passé. Par contre, j'ai quand même l'amour ici. Alors, quand je vois le despotisme, je vais faire juste sur la découverte, la dernière carte qui m'intrigue. Après, je vais passer aux anges de l'amour pour faire une petite synthèse. Ah ben voilà, c'est quelqu'un qui a découvert que son despotisme, c'était stérile, quoi. Pour lire littéralement les cartes, parfois, faut pas, ben voilà, faut pas chercher trop loin. Je crois que c'est quelqu'un qui veut vous parler ici d'une conduite qui a été probablement préjudiciable à votre couple ici, ou à votre amitié, peu importe, ça peut être quelqu'un qui était un ami et qui... Il y a plus, hein, dans les cartes, je vois plus. C'est quelqu'un qui veut clairement plus, vous aussi de votre côté. Bon, et quelqu'un qui a découvert ici que sa conduite n'était pas louable, donc probablement découvert par la même occasion votre valeur, l'union. Mais vous, on vous demande quand même de demeurer vigilant parce que cette personne, elle semble avoir plus d'un tour dans son sac. J'ai le hasard. Ouais, voilà, regardez, c'est ça. C'est exactement ça. C'est quelqu'un là qui va vous déstabiliser. J'ai la carte du hasard qui me parle de quelque chose qui est providentiel. Euh, le hasard, on a quoi? La clé de la destinée qui correspondrait assez bien à la roue de fortune. La ruine. Pourquoi j'ai la ruine ici? La ruine sur quoi? La ruine, l'intelligence, le procès, la méchanceté. C'est quelqu'un qui n'a pas été bien avec vous ici dans le passé, je suis convaincue. La nouvelle, la fatalité. Quelqu'un, je pense, qui veut reconstruire après avoir mal agi par rapport à vous. Bon, je vais devoir vous laisser faire quand même votre part de déduction. Mais je serais portée à dire, cette personne, c'est pas nécessairement de refuser. Je crois que vous ne pourrez pas de toute façon, elle va un peu vous bondir dessus à l'improviste. Probablement vous faire une proposition. Qu'est-ce qu'ils me disent les anges de l'amour ici? Lune de miel, ouais, bah ça, avec le diable, avec la maison Dieu, le diable et le cavalier de coupe, pardon, ça c'est clair. Ça c'est quelqu'un qui va vous attraper par... voilà quoi. Par les sentiments et plus. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Bon, on continue à y croire ici. Une troisième, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Surtout, cette personne, si vous voyez le moindrement, on voit qu'il y a quand même des émotions. Hein. C'est pas quelqu'un qui est dénué d'émotions. Mais c'est une personne qui est complètement dans la stratégie. Regardez, c'est quelqu'un, moi je suis convaincue que c'est quelqu'un du passé ici. Vous voyez, quand je vois facteur religieux, quelqu'un de très différent de vous ici. Facteur religieux, c'est pas nécessairement la religion, mais ça peut parler de différence de statut social, de taille, de religion, de couleur, enfin d'éducation. Ici, j'ai la carte de l'engagement, la tromperie. C'est quelqu'un ici qui vous a trompé dans le passé, qui a trompé l'engagement. Pas nécessairement pour une autre femme, attention. C'est quelqu'un qui a porté un masque et il y a eu séparation.
Pourtant, regardez, j'ai ici amour véritable et j'ai exprimé votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. En l'occurrence, je crois que c'est la personne en face de vous qui va faire le premier pas. Qu'est-ce que j'en suis en termes de temps? Regardez. Juste parce que j'ai un jeu qui est quand même assez ambigu ici et je veux pas vous laisser sans vous dire est-ce que vous risquez quelque chose ou pas. Je vais faire un dernier 3 cartes. Quelles sont les intentions de cette personne par rapport à vous? Le roi de coupe. Bon, c'est un peu rassurant. C'est rassurant. La mort. Hein, quelqu'un qui veut une transformation, changer quelque chose ici. Le 2 de Pentacle. Bon, et on voit qu'il y a une mission de jonglage, d'hésitation. C'est quoi le jonglage, l'hésitation? C'est quelqu'un qui hésite encore à prendre un risque. C'est quelqu'un ici qui s'est transformé. C'est quelqu'un qui veut rétablir un équilibre et vous faire une offre ici. Je crois que c'est quelqu'un qui est allé voir ailleurs, quelqu'un qui vous a espionné. Attendez, c'est quand même intéressant. Je vais aller très vite parce que mon temps est écoulé, mais avec le 9 de coupe, c'est quelqu'un qui souhaite ici, son souhait est de rétablir un équilibre. Après, faire un choix amoureux ici parce que la connexion était très forte avec vous. Quelqu'un qui veut vous faire une offre ici de reconstruction parce que vous lui avez manqué. C'est une personne qui avait des options. Ça peut être quelqu'un qui est allé voir d'autres options également et qui a fait une introspection visiblement. C'est drôle parce que la reine de coupe ici, j'ai 2 personnages de coupe, j'ai le roi de coupe que je viens de sortir. Et ça me parle un peu d'espionnage, encore une fois, d'espionnage avant une communication pour éclaircir les choses ici. Probablement des remords et des regrets. Donc, cette personne, je crois que son intention est sincère. Maintenant, c'est pas parce que la personne, son intention est sincère qu'elle n'a pas plus d'un tour dans son sac. Donc, ça pourrait me parler également d'un signe d'eau, au cas où ça peut vous aider. Si c'est le cas, ça serait cancer, poisson, scorpion. Ce n'est pas... sinon, c'est quelqu'un qui est quand même près de ses émotions ici. Donc voilà pour mon choix coquillage. Alors, un tirage qui m'a tenu en haleine. Je vais vous faire des gros bisous. Je vais laisser la place à Marie pour l'interprétation du choix 2. Alors, merci tout le monde. Et puis, à tout bientôt, j'espère. Au revoir. Hello à tous les amis du groupe numéro 2, donc vous qui avez choisi la petite pochette de l'amour avec une opale blanche, une améthyste et une œil de taureau. Voilà, donc magnifique petite pochette, on adore. Donc on va aller voir tout d'abord vos énergies sur le plan sentimental. Quelles sont les énergies du groupe numéro 2? Quelle est leur vibe? Les énergies du groupe numéro 2. Alors, on a 3 cartes du coup. Une dernière, s'il vous plaît, les énergies du groupe numéro 2. Hop, waouh. Ok. Alors, donc les énergies du groupe numéro 2, donc on commence déjà avec 2 as. Donc on a l'as de bâton et l'as de pentacle. Donc ici, on voit clairement un renouveau au niveau de vos énergies sentimentales. Vous avez envie de rencontrer quelqu'un, vous avez envie de créer quelque chose sur le plan matériel aussi avec quelqu'un. Et justement, avec ces 2 as, il semblerait que quand même ça puisse venir à vous. D'accord? Donc là, vraiment, des très belles énergies de renouveau sur le plan sentimental, ici avec ces 2 as. Et on a également un 2 d'épée ici, un 2 d'épée. Donc ici, ça nous indique que quand même, malgré tout, il existe des blocages persistent en fait. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Des blocages persistent ici au niveau du plan sentimental, mais quand même avec ces 2 as, on voit clairement ici un véritable renouveau
sur le plan de vos énergies sentimentales, hein. Vous avez vraiment envie d'entrer dans une nouvelle dynamique de création de votre couple, d'une nouvelle union ici, d'une union passionnée, d'une union solide, stable et durable, et vous avez envie évidemment de dépasser ces blocages. Même si ça persiste encore, on voit quand même avec ces deux as que vous êtes dans une très belle énergie de renouveau ici sur le plan sentimental. Et donc en dos de deck, on a à suivre, on a un cavalier de coupe et un roi de coupe. Alors peut-être que ça représente, que ça vous représente vous, ou peut-être que ce sont des personnes de votre entourage ou des personnes qui viennent à vous. Donc les personnages des coupes que ce sont des personnes extrêmement bienveillantes, qui ont beaucoup d'empathie, surtout le roi de coupe, hein, effectivement. Le cavalier de coupe est plutôt romantique, un peu fleur bleue comme ça. En tout cas, ce sont deux personnages de cour ici qui sont très reliés à leurs émotions. Donc ça peut vous représenter vous, encore une fois, mais ça peut aussi représenter des personnes qui viendront à vous, votre futur partenaire. D'accord ? Donc très belles énergies ici, malgré des blocages un petit peu persistants, on voit de très belles énergies de renouveau. On va aller voir justement ici ce que vous voulez avec un autre tarot. Qu'est-ce que souhaite le groupe numéro 2 pour sa vie sentimentale? Pour les célibataires, qu'est-ce que souhaitent les personnes du groupe numéro 2? Qu'est-ce que souhaitent ces personnes du groupe numéro 2? Alors, j'en ai deux ici. Comme elles sont partout, je ne vais pas les prendre. Hop. Que souhaitent les personnes du groupe numéro 2, s'il vous plaît? Les célibataires du groupe 2. Celle-ci était retournée. Et une dernière, s'il vous plaît. Une dernière pour le groupe 2. Alors, hop. Et donc, il y avait celle-ci que je vais garder puisqu'elle s'est retournée également. Alors, donc on voit ici avec déjà la carte du fou. La carte du fou qu'effectivement, hein, et alors là, il n'y a pas photo, c'est confirmé ici, vous êtes vraiment dans une énergie de renouvellement ici. Vous avez envie de partir à l'aventure, de rencontrer quelqu'un, de vivre quelque chose de nouveau, de renouveler clairement votre vie sentimentale ici, hein. Vous avez envie que les choses bougent et vous êtes tout à fait en confiance ici justement pour vous lancer dans cette nouvelle aventure, dans votre nouvelle vie sentimentale qui arrive à vous. D'accord ? On voit ici avec le cavalier de Pentacle, on voit ici que les choses peuvent se faire lentement, d'accord ? Mais ceci dit, il faut faire confiance ici au timing divin et vous avez tout à fait conscience de ça, d'accord ? Vous savez que avant de rencontrer la bonne personne, avant que la situation évolue, il y a des choses à faire, il y a des choses qui doivent évoluer aussi en vous, hein. On l'a vu avec la carte du 2 d'épée tout à l'heure, hein, qu'il existait encore des blocages. Donc vous savez ici que la situation peut être lente, mais vous acceptez ça, hein. Vous acceptez ici comment dire, vous acceptez d'être patient en fait, hein, d'accord ? Vous n'êtes pas du tout vous n'êtes pas du tout dans l'impatience justement à vous dire oh non, je rencontre personne et puis quand est-ce que ça va arriver et puis ci et puis ça. Non, vous menez votre chemin, hein, le cavalier de Pentacle, il mène son chemin, il plante ses petites graines, il y va à pas lents, hein, il n'est pas sur son cheval, hein, ce cavalier-là, hein. Donc il avance tranquillement sur sa vie donc sentimentale ici en l'occurrence. Il sait qu'il y a des choses à faire avant que l'opportunité se présente. En tout cas, ici, je le répète, avec ce fou, vous êtes quand même tout à fait en confiance ici. Vous avez confiance vraiment dans le timing divin.
dans ce qui vient à vous sur le plan sentimental. Vous n'êtes pas du tout, je ressens pas du tout ça, vous n'êtes pas du tout en mode déprime, genre oh là là, je vais jamais rencontrer personne et la situation va jamais se débloquer, etc. Non, je ressens pas du tout ça ici. Vous êtes vraiment dans une nouvelle dynamique ici, une nouvelle dynamique, un bel état d'esprit, je trouve. Et alors à côté de ça, ce que vous voulez, justement, ce que vous voulez, donc on a deux arcanes majeures ici, et pas des moindres, on a la carte du diable et la carte de la tour. Donc ici, vous sentez bien, justement, vous sentez bien ici qu'il y a des choses à guérir. Vous sentez qu'il y a des choses à guérir en vous avec cette carte du diable. Vous sentez, je sais pas, peut-être qu'il y a une relation par le passé qui a pu vous éprouver, qui a pu justement vous laisser dans des énergies comme ça de blocage, d'accord. Et du coup, avec cette carte du diable, vous prenez conscience justement des choses à guérir ici en vous. Peut-être vous sortez d'une dépendance affective, d'une relation toxique qui a pu être très difficile pour vous, où vous avez pu être, vous avez pu être manipulé, trahi. En tout cas, vous avez pris conscience ici de par une relation, donc effectivement, qui peut-être s'est mal passée par le passé, vous prenez conscience ici des choses à guérir pour vous. Et donc avec la carte de la tour, on voit justement que vous êtes tout à fait prêt ici à déconstruire tout, comment dire, euh, votre vision en fait du couple. Voilà, votre vision du couple. Peut-être que précédemment, dans d'autres relations, vous étiez dans un système comme ça de sauveur-sauvé et du coup, vous êtes fait abuser, d'accord, en étant beaucoup trop, si je puis dire, beaucoup trop dans l'empathie et où finalement vous avez souffert de cette relation, d'accord. Et on voit avec cette tour ici que justement vous êtes en déconstruction ici de ce système de pensée, de votre vision du couple, des choses toxiques que vous avez vécues jusqu'à présent. J'ai l'impression quand même ici que il y a eu énormément de chemin de fait ici pour vous, que les relations passées n'étaient pas du tout satisfaisantes parce qu'aussi il y avait des choses à guérir pour vous, d'accord. Donc c'est quand même intéressant ici parce que du coup vous rentrez avec cette carte de la tour et on l'a vu tout au long de ce tirage avec les deux as, le fou, vous rentrez ici dans une nouvelle dynamique, dans une nouvelle perception ici de ce que peut être la vie de couple, d'accord. Vous prenez conscience aussi, je crois, de votre valeur, des limites aussi, des limites à ne pas dépasser. Je pense que par le passé, justement, vous avez pu, il y a des limites qui ont pu être franchies et voilà, et ça vous a mis quand même dans une souffrance. On le voit très bien parce qu'en dos de deck, on a la 10 de bâton, d'accord. Donc avec cette carte, on voit très bien justement qui a pu avoir une relation extrêmement difficile par le passé, qui vous a beaucoup éprouvé, qui vous a énormément fatigué avec cette carte de 10 de bâton. Là, on est dans comment dire, dans le surmenage vraiment. Ça vous a épuisé, ça vous a vidé de votre énergie, d'accord. Mais encore une fois, je sens ici vraiment un vrai renouvellement ici de vos énergies. Je crois aussi que vous prenez conscience de toute votre valeur, de la belle personne que vous êtes et de l'amour que vous méritez. Je crois que vous tentez aussi ici de manifester vraiment une personne qui saura répondre à ce dont vous avez besoin. D'accord. Donc c'est vraiment un tirage tout à fait intéressant ici. Alors je vais mettre ça un petit peu de côté parce que sinon je ne vais pas avoir assez de place. Tac, je vais mettre ça par là, ça par là et ça par ici. Ok, donc je vais aller voir avec l'oracle du langage amoureux, justement, qu'est-ce qui vient à vous ici sur le plan sentimental. Parce que bon, on a vu que vous étiez quand même dans de très belles énergies ici. Et du coup, on va voir un petit peu ce qui vient à vous. Groupe numéro 2.
qu'est-ce qui vient à vous sur le plan sentimental? Hop là. Ouh. Ah, voilà. Qu'est-ce qui vient à vous, groupe numéro 2? Donc là, j'en ai 2. Hop. Hop, et on va prendre une troisième carte. Donc une troisième carte, s'il vous plaît. Ouh. Pour le groupe numéro 2. Ah bah il y en a même 2 en plus. Bon. Alors, on y va. Alors, hop. Donc je vais commencer déjà par la première. Hein, on y va. Donc nous avons ici la carte de la belle rencontre. D'accord? Donc effectivement, alors ça ne m'étonne pas du tout, hein, puisque vous êtes en train ici, je crois, de manifester justement cette personne qui sera faite pour vous, cette relation que vous désirez, cette relation saine et sereine surtout, d'accord? Je vois ici, justement, on a la carte de la fourberie et la carte de la méchanceté qui sont tombées, d'accord? Donc effectivement, je sens ici qu'il y a pu avoir des relations passées qui se sont mal passées, justement, d'accord? Mais j'ai vraiment le sentiment, ici avec les cartes du tarot, comme je vous l'ai expliqué, que vous êtes dans une nouvelle dynamique ici. Vous êtes aussi à vous dire, je pense que, alors ok, il s'est passé ça dans ma vie, ok, j'ai eu des relations difficiles, j'ai pu être trompée, j'ai pu être manipulée, j'ai pu être trahie, mais en tout cas, ici, je vois vraiment que vous êtes dans une toute nouvelle dynamique, que vous souhaitez donc manifester cette belle rencontre, d'accord? Et en même temps, donc on a la carte de la même longueur d'onde, hop, comme ceci, et la carte de la bonne récolte. Donc vraiment ici, c'est un très très beau tirage puisqu'on voit effectivement que les choses arrivent pour vous, d'accord? Cette rencontre que vous attendez, cette personne sur laquelle vous serez sur la même longueur d'onde, ici vous allez rencontrer une personne avec qui les choses seront fluides, avec qui les choses seront saines. Vous avez les mêmes désirs d'avenir, vous avez les mêmes idées, les mêmes projets. Donc vraiment ici, on a, avec cette carte de la belle rencontre, vraiment c'est ça, hein. Il y a une très belle connexion ici qui arrive à vous, hein. Et alors, avec la carte de la bonne récolte, je vois ici que ça y est, d'accord? Ça y est, les choses arrivent à vous. Donc vraiment, ça fait plaisir, hein. Ça fait plaisir. On voit ici qu'il y a eu quand même des difficultés par le passé, mais vous avez su passer outre et guérir de tout ça, hein. Et alors en d'autres decks, c'est tout à fait intéressant puisqu'on a la clé du destin, d'accord? Donc tout ça, c'est guidé, ok? Je crois que ici, ouais, juste, c'est votre destin ici. Vous aviez des choses à travailler, je pense, sur vous, dans vos relations passées. Et aujourd'hui, ça y est, vous êtes quand même largement en voie de guérison. Vous avez passé ici une étape. Et je crois que du coup, vous n'êtes pas du tout. Je pense que vous allez sortir ici de schémas répétitifs que vous avez pu vivre par le passé et que vous allez justement manifester cette rencontre, vraiment la personne qui est tout à fait, qui vous est destinée, d'accord? Et on a ensuite, alors on a des très belles cartes, hein, on a ensuite l'invitation amoureuse. Donc là, effectivement, on nous parle d'une rencontre qui peut se faire, pourquoi pas, pendant une sortie, pendant une fête entre amis. En tout cas, ici, on voit, dans cette carte-là, il y a vraiment un esprit de légèreté aussi, d'accord? Vraiment, ouais, les énergies sont fluides, ça circule, c'est léger, on s'amuse, on rigole, on est sur la même longueur d'onde, on est bien, quoi. Vraiment, on est bien. Et ensuite encore, on a la carte de la fidélité, hein. Donc vraiment ici, il y a tout à fait une très belle relation ici qui arrive à vous. Donc vraiment,
bah, c'est un très très chouette tirage ici pour vous, hein. Hop. Donc j'adore ce tirage. Voilà. Et donc je vais aller voir avec le Lenormand si on a des petits détails ici sur ce qui vient à vous justement sur le plan sentimental. Est-ce que le Lenormand peut nous dire quelque chose pour le groupe numéro 2? Qu'est-ce qui vient à eux sur le plan sentimental, le groupe numéro 2? Groupe numéro 2, qu'est-ce qui vient à eux sur le plan sentimental? Hop. Qu'est-ce qui vient à eux sur le plan sentimental? Groupe numéro 2. Une dernière carte, s'il vous plaît. Oups. Voilà. Alors, tac. Ok. Donc, bah écoutez, je vous confirme ici. Je vous confirme ici avec la carte des poissons qu'il y a effectivement une très belle relation ici qui arrive à vous. La carte des poissons, c'est la carte du succès, c'est la carte de l'abondance sur le plan émotionnel, sur le plan matériel aussi, pourquoi pas, hein. Effectivement, il peut peut-être y avoir des projets ici qui se développeront avec votre nouvelle relation qui arrive à vous. En tout cas, ici, on nous parle clairement de succès, d'accord ? Et donc, je vous disais ici tout à l'heure, on avait quand même une très belle rencontre ici, donc avec quelqu'un de sain, quelqu'un de sincère et de serein. Enfin voilà, vraiment, il n'y a pas de justement, il n'y a pas de fourberie, il n'y a pas de choses cachées. Et donc c'est confirmé ici avec la carte des lys, d'accord. Donc ici on nous parle d'une personne loyale, d'une personne honnête. Donc alors vraiment, ouais, vraiment il y a une très très belle rencontre ici qui arrive à vous. Je peux pas être voilà plus clair que ça. Je pense que voilà, vous avez pris conscience ici de beaucoup de choses ces derniers temps. Peut-être que ça fait justement un moment ici que vous êtes célibataire, mais on voit que ce temps a été tout à fait bénéfique ici pour vous. C'est pas du tout quelque chose qui vous frustre, qui vous rend mal justement. Je pense que c'est tout à fait le contraire. Et du coup, voilà, il me semble ici que du coup une très très belle rencontre encore une fois arrive à vous. Et on voit avec la carte des enfants, donc soit effectivement vous avez des enfants ou cette autre personne a des enfants et voilà, vous allez justement vous lancer comme ça avec la carte des poissons dans une famille recomposée, ou alors vous allez avoir avec cette personne un projet d'enfant, ou encore cette carte peut encore nous dire encore une fois que vous allez retrouver de la légèreté dans votre vie sentimentale, d'accord. Encore une fois, il y a pu avoir des choses extrêmement lourdes par le passé, mais je peux vous dire ici, au vu de ce tirage, que tout ça, c'est derrière vous. Alors vraiment, on adore ce tirage, hein. Et enfin, on voit avec la carte du dos de deck, alors ouais, on a de très belle carte ici encore, on a la carte de l'arbre. Donc ici, l'arbre, il nous parle de guérison, il nous parle d'ancrage, de force, d'une vitalité retrouvée aussi, d'accord. On voit ici avec cette carte que vous êtes aujourd'hui, vous êtes maître ici de vos émotions, vous êtes maître, vous êtes ancré vraiment. Euh, je pense que vous avez beaucoup grandi et que à présent il va en falloir pour vous déstabiliser. D'accord? Vos racines sont profondément ancrées dans la terre ici. Vous êtes voilà, vous êtes une personne à présent guérie et extrêmement forte. Et du coup, on voit ici avec la carte du trèfle, hein, qui est une carte de chance. On voit ici que effectivement, voilà, la chance va s'inviter dans votre vie et vous allez pouvoir manifester, rencontrer cette nouvelle personne qui vient à vous. Après, ben, on a la carte de la maison, donc qui nous parle d'ancrage familial, qui nous parle du foyer aussi.
Donc effectivement, ça peut être une famille recomposée ici ou vraiment la création d'un nouveau foyer. D'accord? Donc voilà les amis, bah écoutez, je suis ravie ici d'avoir fait ce tirage pour vous. Il y a vraiment de belles choses ici qui arrivent pour vous. Vous êtes dans une très belle dynamique ici, dans un renouveau vraiment au niveau de vos énergies. Et effectivement, hein, bah, c'est un cercle vertueux. Hein, du coup, bah, si vous êtes dans de belles énergies vont se manifester dans votre vie. Hein. Donc vraiment, ça coule de source ici. C'est un tirage qui a été très fluide, hein, donc vraiment, j'adore. Donc voilà les amis, bah écoutez, je vous laisse ici pour ce tirage. Je tenais à vous remercier ici avec la marée du Canada. On vous remercie vivement, vivement pour toutes les vues sur les vidéos, pour vos likes, pour vos commentaires et pour vos abonnements. Vraiment, ça nous encourage à faire ces tirages pour vous. En tout cas, nous sommes ravis ici de faire ces tirages pour vous. Donc voilà les amis. Eh bien écoutez, on se retrouve très vite pour un prochain tirage. En attendant, prenez soin de vous. Gros bisous!